était en vacances la semaine dernière. Et lundi, il était un peu malade, mais les meilleures choses ont une fin. Mathieu Noël. Ça faisait des vacances, c'est ça? Ah oui. Donc, bonjour Mathieu Noël. Bonjour les amis. Mathieu, ce midi, vous êtes heureux de le retrouver derrière un micro, mais inquiet pour tous les Français qui pourraient le croiser derrière un volant. Oui Maxime, c'est depuis hier la question qui agite les services du ministère des Transports. Faut-il retirer préventivement son permis de conduire à Jean-Michel Apathy au nom du principe de précaution? Peut-on vraiment laisser un homme qui a démontré à l'antenne qu'il ne connaissait rien du code de la route, un homme qui s'est même vanté d'accélérer en toutes circonstances au moment d'entrer sur l'autoroute, Ouais, quand ça, bien c'est même mon tempérament, 10 ça. cars scolaires y circuleraient en accordéon? Doit-on toujours Toujours. accélérer quand on entre sur une autoroute? Jean-Michel Apathy, allez hop, recalé. La réponse c'est non, évidemment. Ah oui, mais moi j'accélère toujours, alors je pensais que c'était oui. Faut-il laisser le Fangio d'Espelette, comme on l'appelle dans sa région natale, où il a laissé derrière lui sur la chaussée de nombreuses Flaque de sang. circuler impunément? Cette pancarte à l'entrée de Montcailleul, pensez à nos enfants, ralentissez, suffira-t-elle à calmer le Sénat chauve? Le plus inquiétant, c'est que le délinquant... Pas le Sénat. Non, Pas le Sénat. Ayrton. Ayrton Sénat. C'est que le délinquant routier n'a aucune conscience de sa dangerosité, puisqu'hier, en lisant à l'antenne quelques questions du nouveau code de la route, Jean-Michel se gaussait de la facilité, voire même de la bêtise de certaines de ses questions, se moquant de certaines propositions de réponses totalement débiles, avant qu'un moniteur d'auto-école lui annonce que précisément c'était les bonnes réponses. Exemple avec le changement de pneumatique, où on a découvert que Jean-Michel allait rarement chez Speedy le samedi matin, préférant visiblement se reposer sur le service Jaguar Premium Maintenance qui prend votre XJ à domicile et vous la rapporte. Ah oui, c'est À plus part facile. Nathalie Riouet, personne n'avait jusqu'alors entendu Jean-Michel prononcer cette phrase. Mes pneumatiques avant sont à changer. Suit alors une question. Ah, c'est Sino, tiens ça. Suit alors une question du nouvel examen du code que Jean-Michel avait sélectionné spécifiquement pour en démontrer l'absurdité et qui va donc se retourner contre lui. Je fais monter les pneumatiques neufs. Devant, derrière ou en diagonale? C'est con ça comme question. Hein. Derrière. Ah, mes pneumatiques avant sont à changer, je les fais monter derrière. Ben oui. Et qu'est-ce qu'on met devant? Ben ceux de derrière. Ah c'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Bravo mon champion. À noter, en marge de ce débat sur la réforme du code, ce ouf de soulagement survenu hier grâce au 39-21. Les nostalgiques de son fameux Gloubi-Boulga se demandaient ce qu'était devenu Casimir depuis toutes ces années. On a été rassurés d'apprendre qu'il s'était reconverti moniteur d'auto-école. Bonjour Cédric. Bonjour Michel, bonjour Maxime. Oh yo, Casimir. Mais ça doit pas être simple pour les doubles commandes. Autre gros... On embrasse évidemment tous nos auditeurs. Oui, surtout Cédric. Même ceux qui nous font des blagues. Autre gros problème en France actuellement, tu peux enlever la musique. Autre gros problème en France actuellement est qu'avec le courageux magazine Valeurs Actuelles, nous sommes les seuls à souligner le problème. Du gauchisme. Oui Jean-Michel, la chienlit bolchevique est à nos portes. Nuit debout, brigade rouge, l'affiliation est nette. Si l'on y prend garde, ces dangereux agitateurs vont renverser notre démocratie. On finira tous au kolkhoz dans je ne sais quel trou pourri. Tourcoing. Peut-être, Jean-Michel, peut-être. On ne sait pas avec eux. Avec les gauchistes, il faut se méfier. Le grand soir a déjà commencé à Montluçon, où des actes odieux ont été commis dernièrement. Comme en témoignait hier sur notre antenne, une auditrice choquée, bouleversée, la marquise de la Pignole, dont le véhicule avait été lâchement visé. Il y a de respect pour rien. Pour Oh, rien. vous exagérez. Ben, ce matin, Oui. j'étais au commissariat de police de qu'est-ce- Montluçon. Qu'est-ce que vous faisiez au commissariat de police de Montluçon? Eh bien justement, Oui. parce que ma Mercedes ennuyait un cas social dans la rue et il avait trouvé rien mieux pour s'occuper, comme il ne travaillait pas, et ben il avait rayé toute ma Mercedes. Oh, saloperie communiste. N'avez-vous donc pas de cœur? On peut pas se moquer. Savez-vous, On peut pas se moquer mais des savez-vous auditeurs, seulement Mathieu. combien Mercedes-Benz France facture la reprise peinture d'une aile de classeur? Oui. Oui, bah oui, toi tu le sais bien sûr, moi aussi. Je donne un conseil à tous les bourges, enfin tous les citoyens qui nous écoutent, garez toujours votre Benz dans un box fermé, c'est le bon sens. Enfin, un mot de celui qui incarne toujours, malgré son interview du druide en Tourloupix, la légitimité journalistique d'Europe Midi. Vu son cursus nautique, il aurait dû devenir... Rédacteur en chef de Mer et Marine. On savait déjà qu'il avait connu ses plus belles années dans l'atmosphère moite et chargée en testostérone des coursifs du Gué Prat, où dans le secret de sa cabine, il composait des chansons inspirées par Bernard, un quartier maître moustachu qui ne le laissait pas Ah, c'est indifférent. nouveau, tiens ça. I was made for loving you, je suis fabriqué pour t'aimer. Belle parole. Et hier soir, les milliers de fans qui brûlent de mieux connaître Jean-Michel, ou plus précisément Garance et Angelo, quoi, apprenaient qu'il avait fait son service militaire à Cherbourg. Et à sa manière à la fois pudique mais intense de se souvenir de Cherbourg, on sent qu'il s'y est passé des choses. Cherbourg, un commentaire, Jean-Michel? J'ai adoré.
C'est en effet là, derrière les docks, qu'un soir de perme, Bernard, le quartier-maître, a dit à Jean-Michel: J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de voir? Non, ça il lui a dit plus tard dans la soirée, non. Non, d'abord il lui a dit: et si on allait voir un bon film au cinéma? Une soirée que Jean-Michel n'a jamais oubliée. Jean-Michel, Oui, est-ce Maxime. que vous vous souvenez de ce que vous êtes allé voir au cinéma en décembre 77? Oui. Saturday Ah, Night que de bons souvenirs. Fever. Que de bons souvenirs. Non, Jean-Michel n'a rien oublié de cette nuit-là, ni sa tenue, Pantalon pas de def et juste au corps à paillettes. ni la main de Bernard qui s'aventure un peu trop loin du cornet de Bernard popcorn. ou pas Bernard Non, je vous en prie, Bruno. Respectez les souvenirs de Jean-Michel, c'est sa jeunesse. Nous ne sommes pas là pour juger. Voilà les amis, je vous dis à mercredi. On n'a pas le temps hélas de dire tout le bien qu'il y avait à dire À sur mercredi, Maxime pourquoi Switek. mercredi Je comprends, vous savez, je reviens de maladie. Oui. À vendredi, Ah oui. on n'a pas le temps de parler de Maxime Switek qui pourtant a fait une belle rentrée lui aussi. Jean-Michel, si vous deviez résumer Maxime Switek en une phrase. À la fois exceptionnel et ridicule. Bel hommage. J'ai pas mieux sur Switek. J'ai entendu que le début. Merci beaucoup Mathieu Noël.